Bon, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais faire la vidéo mais mes copines. Je leur ai demandé de me présenter leurs études pour aider tous les terminales qui doivent faire Parcoursup en ce moment et pour les aiguiller dans leur choix. Donc vous allez voir, il y a plusieurs types d'études, plusieurs types de personnes et je trouve, moi j'aurais trop aimé voir ce genre de concept sur YouTube. Donc voilà, je vous apporte ça. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ou à laisser un commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira parce que moi j'ai trop aimé la monter. Et puis je trouve que ça rend vraiment franchement pas mal avec toutes les personnes que j'ai. J'ai vraiment des personnages dans mes potes. Franchement, je vous laisse voir tout ça. Bisous et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ouais. Moi je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans et je suis en première année en école de commerce à l'EMLV. Alors je m'appelle Flavie et je suis en première année de licence de droit. Je m'appelle Lulubelle. La première chose que je voulais faire après le bac, c'était un service civique. Moi je suis en LEA anglais-italien en première année à Grenoble. Je m'appelle Marilou, je suis en licence de sociologie à Grenoble. Oui, en théorie oui. J'hésitais avec le droit, la psycho et donc le commerce. Et le droit, j'ai pas été prise, donc ça s'est même pas posé comme question. Et en premier choix, c'était vraiment le commerce. Donc premier choix, c'était le MLV. En fait, le premier jour, j'ai eu 20 vœux acceptés. Ouais. Donc en fait, j'ai pas eu, Ouais, t'as pas eu trop à réfléchir, quoi. Oui, c'était mon premier choix. Alors moi sur Parcoursup, j'avais demandé un CAP maroquinerie, il me semble. Je crois, j'ai vraiment mis que ça. Et mon premier choix post-bac, la première chose que je voulais faire après le bac, c'était un service civique dans une école maternelle. Parce que j'avais très envie de travailler, voire besoin de travailler et de faire quelque chose de concret au quotidien. C'était mon premier choix, mais j'avais aussi d'autres éventuelles envies. Pendant très longtemps, j'ai voulu être infirmière puéricultrice. Via Parcoursup, j'ai envoyé mes candidatures pour entrer dans des DIFSI, mais j'ai reçu aucune proposition d'admission, donc je me suis rabattue sur le service civique et puis je me suis rendu compte, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment ce que je voulais faire à tout prix. Pour envoyer ces candidatures, il y a un site, le site du gouvernement, donc on remplit alors ils ont changé, mais cette année on remplit un formulaire. Voilà, on écrit un peu notre parcours, en gros notre CV et notre lettre de motivation. On envoie les candidatures et puis c'est les écoles qui viennent vers nous après par mail ou par téléphone. J'ai reçu la réponse fin août, disant que c'était bon, j'avais entre guillemets, le poste de service civique. Alors la LEA c'était pas du tout mon premier choix parce que moi plus tard j'aimerais bien travailler dans la communication. Du coup je voulais faire un BUT d'infocom mais je me suis rendu compte que les études, le programme c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Du coup, vu que j'adore les langues, j'ai préféré partir dans des études de langue. Je suis d'abord partie en LLCER, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout parce que c'était beaucoup trop littéraire. Et du coup, j'ai choisi LEA. Mes vœux, j'ai eu pas mal de vœux acceptés directement dans la première vague. Et du coup, j'avais décidé d'aller à la Sorbonne en LLCER italien. Donc après, j'ai supprimé pas mal de vœux. En vrai, oui, j'ai été prise assez rapidement, moi, dans quasiment tous mes vœux. Il n'y a pas eu de problème. Même je m'en souviens, t'avais été prise à Caen. Tu sais, on en parlait, faut que j'aille à Caen aussi et tout. Vraiment, non, mais j'ai été prise... Ouais, non, quasiment. Non. Je crois qu'en tout, j'ai eu un vœu refusé et tous les autres, j'ai été prise où j'étais 3e en liste d'attente ou un truc comme ça. Donc, et même, faut pas avoir peur de mettre des grandes écoles aussi. Ouais, toi, Sorbonne. Parce que moi, j'ai mis la Sorbonne, j'ai été prise direct, alors que j'ai pas un niveau d'italien exceptionnel. Ouais, c'était pas vraiment mon premier choix parce que de base je voulais aller en gestion et protection de la nature. Après j'ai pas choisi par dépit non plus la sociologie, mais j'ai mis plein de cursus différents. J'avais mis préparatrice en pharmacie, j'avais mis économie-gestion, LLCER italien. Parce que je trouve que le commerce, ça colle avec ma personnalité pour le coup. Je suis plutôt joviale et de bonne humeur. On n'avait pas vu. Non, mais du coup, je trouve que ça collait vachement. Et puis, c'est vrai que, pas forcément dans le domaine de la finance, mais éventuellement le management m'intéressait au démarrage. Et donc, je m'étais dit que pourquoi pas axer
mes études dessus, sachant que l'international c'est une vraie opportunité et en école de commerce on a la possibilité de prendre plusieurs langues et comme j'avais une option chinois en terminale, je me suis dit allez why not, je me lance et je verrai ce que ça donne et éventuellement me spécialiser dans le commerce avec la Chine. C'est des études que je voulais faire il y a très longtemps, depuis à peu près 5 ans. Et j'ai été énormément guidée par mes professeurs. Et donc mes études consistent du coup à m'introduire dans le domaine juridique. Et c'est vrai que c'est une licence qui est très générale pour l'instant et qui me plaît énormément. On va traiter plusieurs matières comme du droit civil, du droit constitutionnel ou l'histoire du droit. C'est plutôt des études que je considérerais comme des études passion, si on peut dire, parce que il faut beaucoup de motivation. J'ai un métier en vue dans le domaine du droit, mais c'est vrai que le droit quand même c'est assez général et ça a cet avantage de nous embarquer, de nous diriger vers aucun métier précis. Donc même en sortant de ma licence, je sais que ça va être un acquis qui va être important, la licence, qui va pouvoir m'aider dans plusieurs domaines sans me dire je vais être au final dans ce métier-là ou un autre métier. Parce que j'avais très envie de travailler, voire besoin de travailler et de faire quelque chose de concret au quotidien. Et, du coup j'ai choisi LEA parce qu'il y a des langues et il y a quand même un peu de droit, un peu d'économie et tout, et ça me correspond beaucoup plus. Je me suis dirigée vers la sociologie parce que au lycée on avait toutes les deux l'aspect SES et c'était vraiment pas mal, enfin ça me plaisait bien, plus la socio que l'éco, et c'est pour ça vraiment que j'ai décidé d'aller là-dedans, même franchement sans savoir sur quoi ça allait aboutir, c'était juste par choix. Du coup, moi j'ai fait quasiment toute ma scolarité dans le privé. Il n'y a que 2 années où au collège j'étais dans le public. Donc j'ai fait mon brevet donc, dans un collège privé. Ensuite je suis arrivée en lycée privé. Et au début je voulais prendre maths. Puis suite au cauchemar que ma maman a fait, on a enlevé les maths. Non mais il n'y a aucune blague. C'est vraiment ma mère qui a fait un cauchemar qui m'a dit il faut qu'on enlève ça. J'ai rêvé que c'est une catastrophe et que tu avais tous tes vœux de refuser. Donc grâce à Cindy, je n'ai pas pris maths. J'ai eu LSCE, géopolitique et SES. En terminale, j'ai décidé d'abandonner la LSCE puisque je trouvais pas ça très intéressant. Avec ça, donc tout mon lycée, j'ai eu l'option chinois parce que je trouve que c'est intéressant et que ça apporte beaucoup d'opportunités à l'international. Alors moi j'ai pris en seconde, pour la première j'avais choisi maths, SES et géopo. Et après en terminale j'ai conservé seulement géopo et SES. Moi je trouvais un accord avec les études que je voulais faire plus tard. C'était franchement des SP qui demandaient beaucoup de travail et qui demandaient peut-être autant de travail que le droit, mais un travail qui était différent. Oui, j'avais l'option danse sur Parcoursup, ça a joué de quelques points, c'était hyper intéressant. L'année dernière, j'ai passé un bac général avec des matières scientifiques à distance via le CNED. J'ai fait ma terminale à distance et ma seconde et ma première dans un lycée. Alors, ma seule désillusion, c'est ma classe, qui est ma foi plus que catastrophique. Mon plus gros regret, c'est du coup la classe et le fait qu'en fait, je me suis un petit peu fait arnaquer. C'est que quand je suis arrivée dans l'école, j'avais demandé si on avait la possibilité d'avoir une langue en plus. C'est-à-dire qu'en plus de nos 2 langues habituelles, en avoir une en plus. Et moi, je voulais rajouter le chinois en LVC. Et en fait, c'était absolument pas possible. On m'a demandé d'enlever l'espagnol pour remplacer le chinois, sauf que je suis pas bilingue chinois. Donc en fait, du coup, j'étais obligée de payer des cours particuliers avec ma prof de chinois, chose que je comprends pas parce qu'on est en école de commerce et normalement en école de commerce on peut avoir 3 langues en fait parce que c'est sur l'international. Mais bon, à part ça va. Dans ma vie, plutôt pas mal. Voilà. Non, pour le moment, je dois pas me réorienter, c'est pas grave, je continue à payer. Non mais c'est vrai. Alors non, ça a vraiment correspondu à ce que je m'attendais. Et c'est vrai que l'année dernière, avec des copines, on était plusieurs à avoir l'optique de partir en droit, donc on partageait chacune nos idées, nos ressentis, ce qu'on voyait sur internet, tout ce qu'on pouvait percevoir sur les études de droit, on le percevait, on essayait de se renseigner un maximum. Donc quand je suis arrivée en droit, au final, j'avais l'impression d'être préparée j'étais préparée à ce que j'allais découvrir, ce que j'allais vivre. Ça répondait vraiment aux attentes auxquelles je m'étais faite. Finalement, c'était vraiment des études qui, pour moi, correspondaient à mon mode de travail que j'avais au lycée, parce que fallait être autonome, fallait s'organiser tout seul, fallait vouloir travailler tout seul, en fait, sans que quelqu'un soit derrière pour nous dire vous devez faire ça, ça ou ça.
Et sur ce premier trimestre, c'est vrai qu'on a vu la charge de travail un peu augmenter. Et vraiment une grosse charge de travail parfois. Et on se sent parfois débordé, mais au final, quand même, quand on aime ce qu'on fait, ça passe mieux que si on n'aime pas. Je suis très très contente de ce premier semestre. Ça se passe très très bien. Je me sens à ma place vraiment là où je suis et dans ce que je fais. Je me sens intégrée dans l'équipe et intégrée dans, entre guillemets, le système de l'école maternelle, le fonctionnement, et puis aussi dans ma place par rapport aux enfants. Encore aujourd'hui, je trouve de jour en jour ma place et tout se passe très bien. Je fais des choses différentes tous les jours. On me confie de plus en plus de tâches parce que ça se passe bien, parce que moi je suis aussi en demande de ça, de pouvoir vraiment être utile et m'épanouir dans ce que je fais. Le matin, je suis avec les petites et les moyennes sections, et puis l'après-midi plutôt avec les grandes sections. C'est une super expérience, j'ai absolument aucun regret, à aucun moment j'ai regretté d'avoir fait ça. J'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais bon, a priori il n'y a pas de raison que ça change. Et puis bon, c'est pas le principal, mais ça compte quand même. Je suis rémunérée pour ce que je fais. Alors c'était 609 € d'indemnisation, je crois qu'ils appellent ça comme ça, hein, d'indemnisation jusqu'à... En tout cas, j'ai gagné 609 € par mois jusqu'au mois dernier, et là ils ont revalorisé c'est pas vraiment un salaire, mais en tout cas ils l'ont revalorisé et c'est passé à 619 € par mois. Moi j'ai pu préciser mon choix de métier et ma poursuite d'études après ce service civique, et c'est vraiment une très belle expérience. Moi j'ai déjà fait la réorientation, donc mon regret ça aurait été parce que de j'ai rester en LCE. Ouais, mais c'est parce que je m'y suis prise hyper rapidement que j'ai pu changer, parce que genre on me l'a dit très clairement, j'aurais attendu 2 jours de plus, c'était fini, je pouvais pas me réorienter, j'aurais dû me réorienter en janvier quoi. Donc non, pas de regret, parce que c'est des matières qui nous plaisaient et qu'on s'épanouit vraiment dedans. On va faire un bêtisier parce que... Il y a des preuves que je les déteste. Maintenant, j'étais aussi prise en fac de philo. C'est mon assistant. La note était tellement basse que je l'ai confondue avec le poème, d'accord? Ok. J'ai eu 6 au bac de philo, et à un moment... après j'ai fait oh non, j'ai eu 8. Ah non, c'est le poème, genre vraiment désillusion. Et parler C'est la 5e fois que je fais la vidéo. Tu coupes ça. Non. C'est trop chou ce reste-là. Professionnel. Clément, c'est bio. Tu veux pas faire ça, tu sais.